Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver encore sur ma chaîne YouTube, notre chaîne à nous tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre saga, certes que nous n'avions pas laissé, mais il faut comprendre qu'il y a une certaine corrélation entre certaines sagas, ce qui m'oblige des fois à jouer au papillon. Et donc, nous allons aujourd'hui aborder dans la métaphysique du vaudou, nous allons aborder toujours le code vaudou parce qu'il est important pour les choses à venir, les choses à suivre, que cette étape du code vaudou soit franchie. Nous avons tous étudié dessin à l'appui, explications assez détaillées pour les personnes qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos. Actuellement, nous sommes donc sur l'épisode numéro 12, si ma mémoire est bonne. Et donc, il est nécessaire de revisiter les vidéos précédentes avant de pouvoir se faire une idée concrète sur ce que nous sommes en train d'expliquer sur le code vaudou. Alors, dans cet épisode, il nous est important de savoir réellement comment fonctionne le vaudou personnel. Parce que nous avions dans nos vidéos précédentes expliqué que le vaudou, c'est-à-dire vaudou ou dou, c'est-à-dire ce qui est à la fois ouvert et fermé, donc l'ouroboros ou le noun, c'est le point de départ que nous appelons l'océan primordial. Et contrairement à ce que les gens pensent, il ne faut pas y voir tout de suite un élément liquide dans le sens liquide du terme. C'est pourquoi les gens parlent souvent des eaux, c'est beaucoup plus symbolique. Nous avions expliqué également que la pensée symbolique égyptienne reposait essentiellement sur le Nil. Et donc le Nil a toujours été l'élément représentatif de ce Noun. Et donc ce Noun, ce qui n'a pas de commencement et de fin, ce qui est à la fois ouvert et fermé, l'ouroboros, le nou, eh bien, c'est le vaudou. On l'a déjà suffisamment expliqué. Nous avons également expliqué que chaque individu possède son vaudou. D'abord, chaque individu est un vaudou. Ça, c'est l'élément primordial. Nous sommes chacun un vaudou. Okay? Donc le vaudou à la base n'est pas une religion, ce n'est pas non plus une pratique religieuse. Le vaudou, c'est un mystère. Et ce mystère concerne ce qui est à la fois ouvert et fermé. Et que nous avons suffisamment expliqué pour en venir au fait que chaque individu est également un vaudou, que tout est vaudou. Et l'élément qui a perturbé beaucoup les gens, c'est lorsque je leur ai expliqué que chacun a un nom de son âme, mais bien au-delà de ça, j'ai expliqué également que les plus grands défis, les plus grandes difficultés, les plus gros problèmes, les plus gros blocages proviennent justement de notre sang. Et le sang est le Nil en nous, le sang est notre vaudou intérieur. Le sang, dans sa corrélation symbolique avec l'âme, fait de notre âme le bas ou de notre cas. Également le vaudou, puisque l'âme est dans sa phase physique le sang. Et nous avons également expliqué que le sang contient deux éléments essentiels, à savoir le rouge et le liquide qui symbolisent l'électricité et le magnétisme, qui sont également les deux courants que nous retrouvons dans le vaudou, ce qui est à la fois ouvert et fermé. Donc, dans le mystère de Akuka Eka, lié donc au secret du Sphinx, nous étions donc dans cet épisode-là sur le secret du Sphinx que nous sommes en train d'expliquer par l'énigme du Sphinx qui est lié à la table d'émeraude. Vous verrez encore qu'il y aura plus d'explications
sur certains éléments que nous allons aborder ici en ce qui concerne le vaudou. Donc, chaque individu a son vaudou personnel. Chaque individu est d'abord un vaudou, mais chaque individu a son vaudou personnel. Alors, allons de façon simple. Nous avons le vaudou primordial que nous appelons le nou ou le noun, qui est l'ouroboros. Étant donné que ce vaudou possède une partie à la fois potentielle et dynamique, une partie à la fois inactive et active, eh bien, la partie mine ou la partie capacitaire ou la partie active, commençant toujours par le principe féminin, d'où le symbole ou le symbolisme de la soi-disant désobéissance de la femme, la curiosité de la femme, eh bien, cette partie de curiosité de la femme qui va être la partie activité ou transformation va obliger, entre griffes, va faire entrer le nous dans un processus de nécessité. Qu'est-ce que le principe de nécessité? Le principe de nécessité, c'est le principe qui dit tout simplement que l'absolu n'est absolu que lorsque l'absolu a la possibilité d'être relatif. Donc, il est nécessaire pour l'absolu de passer à l'activité du relatif afin que la complétude de l'absolu, que nous appelons l'absoluité, soit nettement constatée. Ce que nous expliquions déjà dans une autre playlist, à savoir l'énigme du phénix. Alors, il est normal donc que le vaudou, généralement, se divise ou se fait représenter dans le principe capacitaire, d'accord? Dans le principe capacitaire, par ce que nous appelons les 4 forces, qui en réalité sont également les 4 vaudous. Bon, je ne vais pas développer une partie de la métaphysique égyptienne qui parle plutôt de 8 forces de base. Mais nous allons rester sur la compréhension générale, exotérique, que tout le monde appréhende, à savoir les 4 principales divinités qui sont également les vaudous. Je vous rappelle que le vaudou, en tant que principe mystique ou en tant que mystère, n'a nullement besoin de sacrifice parce que en tant que nous, c'est la complétude en soi, la totalité de la complétude. Et donc, le vaudou ou vaudou lui-même n'a pas besoin de sacrifice, n'a pas besoin d'adoration, n'a besoin absolument de rien. C'est pourquoi on représente l'ouroboros comme étant ce qui est à la fois ouvert et fermé, ce qui se suffit à lui-même. Et donc, c'est du fait que cela se suffit, que cela entre en partage de cela même. Donc, cela, le nous, n'a besoin absolument de rien du tout. Raison pour laquelle, dans les traditions animistes africaines, on n'a pas réellement de sacrifice à l'endroit de ce nous-là ou de ce vaudou primordial. Par contre, les vaudous peuvent nécessiter des sacrifices selon les régions auxquelles on est habitué. Et ces vaudous-là, ou ces divinités, comme d'autres se plaisent à les appeler, qui sont naturellement des vaudous, sont connus dans la connaissance générale comme étant les 4 forces. D'abord, commençons par expliquer que nous ne parlons pas de ces forces en tant qu'élément matériel physique, mais nous parlons de ces forces en tant qu'élément principe, issu directement même du Noun, avant que la création de l'existence n'arrive. C'est de là que nous sommes en train de parler de ces forces. Car même si aujourd'hui on peut toucher l'eau, on peut toucher la terre, on peut toucher l'air, on peut toucher le feu, ce ne sont, selon la métaphysique africaine, ce ne sont que les agrégats, n'est-ce pas, d'éléments issus justement de la transformation du principe premier de ces éléments. Donc si vous prenez l'eau, l'eau a son principe premier. Vous prenez le feu a son principe premier. Si vous prenez l'air, l'air a son principe premier. Si vous prenez la terre a son principe premier. Dans la tradition africaine de certains pays, je ne veux pas citer beaucoup de noms africains, mais parce qu'on risque de se retrouver dans certaines régions où les noms ne sont pas les mêmes. Toujours est-il que dans le vaudou africain, on connaît bien ces noms-là, que ces noms désignent Tohosu ou Krebieso ou disons Zapata et Dan, quels que soient les noms qu'on leur donne, il faut comprendre que ces divinités principales ne sont pas seulement des divinités principales du Noun,
mais ce sont des divinités principielles. Et donc, il faut les comprendre en tant que principe et non en tant qu'élément physique. Donc, nous sommes en train d'évoquer ici l'idée principe de ces éléments. Donc, du Nun, pour que le Nun se rende capable de toute création, il a fallu donc qu'on se réfère à ces différentes divinités-là qui proviennent d'une seule substance unique, et ces divinités-là qui proviennent de ce vaudou primordial, eh bien, on les connaît comme étant, par exemple, le feu, le vent, l'eau et puis la terre. Généralement, quand on énonce ces mots en disant le feu, les gens pensent en même temps à un feu physique. Bon, c'est normal parce que l'homme est conditionné et habitué à ne toucher que les choses physiques. Mais il doit comprendre que lorsque on donne comme représentation ces éléments physiques, on ne parle pas en termes ésotériques de ces éléments physiques en soi, mais on parle des principes, d'accord, de ces éléments ou les principes qui ont donné même naissance à ces éléments. Puisque si je prends aujourd'hui l'eau, l'eau est un élément tangible que mes sens me permettent d'appréhender. Mais avant d'être tangible, il faut se référer à la loi qui a rendu possible l'élément factuel qu'est l'eau. Et d'abord, avant de parler même de la loi qui a rendu la combinaison possible pour qu'on ait des molécules d'eau, eh bien, il faut remonter encore plus loin et aller dans le principe de l'eau qui dit, si on se réfère à la définition du principe, c'est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Vous voyez, et c'est cette trinité qui énonce le principe, la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Et à partir du moment où on comprend qu'il y a un principe de l'eau, avant qu'il y ait une possible combinaison d'éléments pouvant donner naissance à la molécule physique de l'eau, on sait que les ancêtres, quand ils évoquaient l'eau, ils parlaient beaucoup plus de l'esprit de l'eau. Vous voyez, il faut parler de l'esprit de l'eau. Et quand on parle de l'esprit de l'eau, on parle de l'esprit de la terre, on parle de l'esprit de l'air, on parle de l'esprit du feu, on se réfère en ce moment déjà à leur élément principal. Retenez bien que dans le cas d'espèce, je ne parle pas directement d'entité de l'eau, parce que cela va m'amener également à un autre débat, puisque quand on va parler d'entité, ça va nous faire sortir de ce que nous sommes en train de vouloir démontrer, puisque nous parlons à partir du Nun. Et donc, nous sommes en train de partir du principe premier vers des principes secondaires qui vont donner naissance à d'autres sous-principes et d'autres sous-principes, et donc, naturellement, à des entités. Quand on parle d'entité, dans le cas de l'entité de l'eau, de l'entité du feu, on se réfère sur le plan éthérique, voilà. On se réfère sur le plan éthérique à une énergie diffuse qui a rendu possible la manifestation d'un fait. Et c'est dans ce cas que vous devez comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Par exemple, avant que mon corps ne soit constitué, il a fallu un corps éthérique. Le corps éthérique peut être considéré comme une entité à partir de laquelle mon corps physique a pu être dégagé. Donc, c'est une énergie diffuse qui permet la manifestation de mon corps. Il en est de même de l'eau. De l'eau provient d'une énergie diffuse qui va devenir son entité. Mais dans le cas où nous sommes en train de parler, nous parlons du moment où il n'existe même pas encore la possibilité de l'eau, à part le fait que c'est son principe qui n'est pas l'eau, d'accord? C'est son principe qui n'est pas l'eau, mais qui va créer l'eau beaucoup plus tard. C'est là que nous nous référons à ces principes vaudous. Donc, on parlera du vaudou de l'eau, on parlera du vaudou en tant que vaudou de la terre, on parlera du vaudou de l'air, on parlera du vaudou du feu. Donc, quand on parle de ces éléments dans leur principe, on énonce en fait leur vaudou. Parce que le vaudou a toujours été un principe premier, un mystère, la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Alors, si tout cela est compris, on va revenir à quelque chose de plus conséquent. Chaque individu, avant sa conception, d'accord, avant qu'il ne soit conçu physiquement, avant qu'il ne soit même élaboré par son corps éthérique, il a commencé d'abord à évoluer en tant qu'esprit, d'accord,
il évolue en tant que mental, il évolue ensuite en tant que âme, c'est-à-dire une conscience dans le corps astral, avant de se manifester à travers le corps éthérique comme un corps physique. Jusque-là, vous avez compris. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où la vie conscience de l'individu a été initiée, ou initialisée, ou réinitialisée selon le processus de réincarnation, par exemple, à partir de l'esprit, l'esprit va devoir trouver une enveloppe capacitaire. Et la constitution de cette enveloppe capacitaire, qui est liée au min ou à mana, cette constitution-là va requérir la présence des 4 forces. C'est obligatoire, va requérir la présence des 4 forces. Et ces 4 forces-là, on les a déjà citées, c'est le feu, c'est l'eau, c'est le vent et c'est la terre. On les retrouvera dans la table de Merode. Le soleil est son père, la lune est sa mère, le vent l'a porté et la terre est sa nourrice. Jusque-là, il ne s'agit pas de notre terre, il s'agit des éléments qui entrent dans la capacité, la capacité, qui vont permettre de rendre possible la création humaine à travers l'âme. Et donc, l'individu se voit, disons, exister, d'accord, avant son existence charnelle, et c'est tout à fait normal. Donc, au plus profond de nous, ces 4 forces-là sont les vaudous à partir desquels nous sommes tous nés. Maintenant, il y a juste, comment je vais appeler ça? Je n'aime pas trop le mot problème. Il y a juste un petit défi au moment où le processus d'incarnation depuis l'esprit, via le mental, via l'âme, et dans le corps astral jusqu'au corps physique, les 4 forces vont interagir. Les 4 forces se trouvent aussi bien en tant que principe, en tant que loi et en tant que fait. Donc, depuis le niveau principe qui est lié à l'esprit, les 4 forces vont entrer en interaction. Mais il se fait que lorsque les 4 forces coopèrent au niveau de l'esprit, les 4 forces ne coopèrent pas forcément de façon égale. Les 4 forces peuvent cohabiter de façon équitable, puisque c'est ça qui donne l'existence, la vie. Autrement, vous serez un enfant avorté, vous n'existerez pas. Les 4 forces cohabitent de façon, disons, équitable, mais pas forcément de façon égale. Donc, depuis le niveau de l'esprit, les 4 forces qui entrent en interaction au niveau principe pour arriver au niveau de la loi, entendent toujours que 4 forces aient créé l'électromagnétisme au niveau de l'âme avant de créer votre corps physique, eh bien, ces 4 forces-là ne sont pas toujours réparties de façon égale. Il arrive que selon selon le sang par lequel vous allez naître, c'est-à-dire la génération de vos parents, puisque vous êtes déterminé par le sang de vos parents, par le passé de vos parents, par les ancêtres qui sont en vous, donc votre sang est un élément déterminant. Donc, il peut arriver qu'à cause de votre sang, un vaudou parmi les 4 vous détermine plus que les autres vaudous. Donc, il vous déterminera sur 3 éléments. Soit par sa surabondance, parce que c'est un élément trop important, il dépasse les autres éléments en quantité. Soit il va vous déterminer par son insuffisance, c'est-à-dire c'est l'élément le plus insuffisant. Soit il va vous déterminer par son manque, c'est tellement un élément qui, à un niveau plus bas, on constate qu'il manque pratiquement. Donc, sur ces 3 éléments, en fait, sur ces 3 niveaux, un vaudou peut donc vous déterminer. De façon plus explicite, selon le sang de votre famille et donc de ce que votre passé était, selon l'environnement dans lequel vous vivez, généralement, toutes les personnes qui vivent aux régions côtières, si vous prenez par exemple l'Afrique de l'Ouest, toutes les ethnies ou tous les peuples qui ont vécu tout le long des côtes, tout le long des fleuves, de l'océan, des rivières et tout, eh bien, leurs enfants ont toujours été spirituellement diagnostiqués comme portant la divinité Mamiwata. C'est tout à fait normal. Et ça n'a rien d'extraordinaire. Parce qu'il est clair que pour les mystiques,
que souvent, dans un milieu extérieur donné, l'élément le plus dominant, et naturellement, si vous êtes au bord d'un océan, l'océan devient l'élément le plus dominant comparé aux autres éléments que constituent peut-être la terre, l'air et puis le feu. Et donc, cet élément dominant, et si vous êtes encore pêcheur, vous allez sur l'océan, et bien, naturellement, souvent, il n'est pas surprenant qu'on diagnostique dans toute votre famille ou les enfants de vos enfants, qu'on leur diagnostique justement la divinité de l'eau ou la divinité attribuée à Mamie. On y reviendra. Ainsi appelée. Donc, quand des gens viennent me voir pour dire, oui, on m'a dit que j'ai la divinité Mamie, je dis, c'est pas surprenant. Dans la mesure où vous avez vécu généralement le long des zones côtières, le long des lagunes, le long des lacs, le long des océans, et toutes les personnes qui vivent le long de ces zones, et que cet élément est l'élément le plus dominant, généralement, à plus de 90%, on le diagnostique toujours une divinité liée à l'eau. Ce qui ne sera pas le cas lorsque la personne vit, par exemple, peut-être dans un environnement nordique où il n'y a que peut-être les montagnes, vous voyez, il n'y a pas souvent d'eau, ou bien la personne vit dans le désert, donc le désert est proéminent, souvent ça peut être l'air ou le soleil, on lui diagnostiquera une autre divinité, parce que l'environnement de cette divinité, disons, est beaucoup plus proéminent sur lui, d'accord, puisque ses parents ont vécu là, les parents de ses parents ont vécu là, et donc cet élément a pris le temps de rentrer dans les habitudes, dans l'âme, dans le sang, et est devenu une divinité dominante. Donc, ne soyez pas étonnés quand vous dites que vous avez la divinité Mamie. Il n'y a rien de surprenant. Mais ce que je voudrais vous expliquer, c'est tout simplement le fait que votre âme, puisqu'on a quitté l'esprit, on vient maintenant au niveau de l'âme, c'est l'âme qui est le domaine de votre destin, c'est là que se trouve la loi. C'est au niveau de l'esprit qu'on a les principes. Au niveau de l'âme, on a la loi. C'est-à-dire au niveau de ce corps qui abrite l'âme, c'est-à-dire le corps astral, on parle de la loi. Or, c'est le domaine de votre destin et de votre destinée. Donc, il arrive également qu'à ce niveau-ci, les 4 divinités ou les 4 forces ne soient pas également réparties au niveau de l'âme et au niveau de votre corps astral. Et cela peut être dû justement, comme je le disais, au sang qui circule dans votre corps. Vous voyez? Et si vos parents ont déjà adoré une divinité dans, par exemple, il est tout à fait normal que dans votre sang, on y voit exactement la même chose. C'est ce qu'il faut retenir de la chose. Donc, nous sommes tous déterminés par un vaudou particulier dans cette incarnation. Tant que vous n'avez pas atteint l'illumination, qui est un peu comme la révélation et la réconciliation au niveau des 4 forces ou des 4 divinités, eh bien, il vous sera difficile de dire que vous n'êtes pas conditionné par une divinité particulière. Et c'est d'ailleurs lorsqu'on fait les consultations du Fa ou d'autres arts divinatoires qu'on découvre que telle personne possède en elle-même potentiellement le déterminant de la divinité Hebyeso. Par exemple, on dit que cette personne peut être adepte de la divinité Hebyeso. Parce que la loi veut que lorsque vous êtes déterminé par un vaudou particulier et que la consultation permet de révéler cette information, eh bien, vous devez aller adorer cette divinité-là. Mais ce n'est pas le seul choix que vous avez. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on diagnostique chez certaines personnes Mamiata, on leur dit oui, il faut maintenant instaurer un truc de Mamiata, l'adorer, la vénérer. Pourquoi on leur dit ça? Parce qu'en adorant, disons, ce principe-là, sous la forme des caractéristiques qui l'approchent, en fait, c'est-à-dire un autel et tout le reste, eh bien, on estime que l'individu va apporter un équilibre élémental à son être, à son âme. Parce que c'est l'élément qui détermine soit par insuffisance, soit par manque, soit par surabondance. C'est l'élément à vénérer, c'est le vaudou à vénérer pour que ce vaudou qui détermine les autres vaudous dans cette incarnation puisse apporter la paix dans les autres vaudous. C'est pourquoi je disais dans une vidéo précédente que les plus grands conflits que vous rencontrez proviennent de vous-même,
provient d'un vaudou, du fait que vous ne connaissez pas votre vaudou et que vous ne faites pas tout ce qu'il faut pour maîtriser votre vaudou. Et généralement, il y a deux chemins de façon basique. Le premier chemin, c'est ce que je viens d'expliquer. Lorsqu'on diagnostique un vaudou chez vous, vous devenez adepte de ce vaudou, vous l'adorez, vous vénérez ce vaudou pour que ce vaudou-là puisse apporter un équilibre dans votre âme et dans votre destin. La consultation peut vous y aider. L'autre chemin, c'est justement d'aller à la connaissance de ce vaudou. En ce moment, vous n'avez pas besoin du phare. Il existe une technique, moi j'ai appris ça à tous mes étudiants de 3e niveau. Je leur ai appris comment détecter leur vaudou personnel, c'est-à-dire l'élément dominant, le vaudou dominant, comment le détecter. Mais il ne suffit pas simplement de le détecter, il faut aller à sa rencontre. Et ça, c'est ce que j'appelle la connaissance de son vaudou. C'est-à-dire qu'à travers une expérience intérieure spirituelle, vous allez à la rencontre de votre vaudou. Si c'est le vaudou Torosu par exemple, vous allez le rencontrer. Je ne vais pas utiliser trop ces appellations pour que les gens ne se méprennent pas. Si c'est le vaudou feu, si c'est le vaudou air, vous allez le rencontrer. Et quand vous rencontrez ce vaudou-là, il y a entre griffes ce que j'appelle une épreuve ou un conflit apparent qui naît entre vous et la divinité, et le vaudou en particulier. Et vous devez remporter ce test-là. Vous devez remporter ce test. Si vous remportez ce test, eh bien, l'équilibre s'installe de lui-même. Et ce vaudou ne devient plus un problème pour vous. Autrement, si vous ne connaissez pas votre vaudou, si vous l'ignorez, le vaudou, lui, il est là, puisque c'est l'élément qui vous détermine, il va vous pourrir la vie. Il se fera apparaître dans des visions, dans des rêves ou à des consultations, mais vous n'avez aucune emprise sur ce vaudou. Alors que, en réalité, nous ne sommes pas nés pour adorer des divinités. Nous sommes nés pour maîtriser les divinités. Si vous ne le savez pas, sachez-le. Ça peut choquer beaucoup de personnes qui sont adorateurs de plusieurs divinités. Nous ne sommes pas incarnés en tant qu'Atum Rei pour adorer les divinités, parce que toutes les divinités sont à l'intérieur de nous-mêmes, puisque nous sommes Atum Rei, toutes les divinités sont à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas là pour les adorer, nous sommes là pour les maîtriser. Et la maîtrise de cette divinité passe forcément par les épreuves initiées par cette divinité-là, ce qu'on appelle le combat intérieur. Une fois que ce combat intérieur est gagné et remporté, eh bien, cette divinité se soumet à vous et ne peut plus jamais vous embêter. Par contre, si vous continuez à adorer cette divinité, à nourrir cette divinité, eh bien, vous confirmez que cette divinité est supérieure à vous, qu'elle a remporté la victoire. Et ce qui va se passer, c'est que les enfants des enfants de vos enfants doivent continuer ce rituel, à moins que ces enfants possèdent une forme de spiritualité qui leur permet justement, en griffe, de défier leur propre vaudou, de les combattre et de le maîtriser. Dans le cas contraire, ils seront forcés à faire des rituels, à retourner chaque fois au village, à faire des rituels qui ne finiront jamais. Parce que ces divinités, qui sont des divinités élémentaires, maintenant qu'elles sont devenues entités, eh bien, ces divinités-là vous imposent leurs lois. Et tant que ces divinités vous imposent leurs lois, en quoi êtes-vous libre? En quoi êtes-vous Dieu de votre propre univers? En quoi êtes-vous un individu spirituellement illuminé? Non. C'est pour cette raison qu'on parle de la maîtrise des éléments, de la maîtrise des 4 éléments. Et c'est le pouvoir alchimique le plus grand que vous avez. Et c'est le pouvoir du pharaon. Lorsque le pharaon porte sa couronne blanche et rouge, c'est parce que le pharaon maîtrise par l'oise la force d'en bas et la force d'en haut. Et Hermès Trismégiste l'a dit. Donc il ne s'agit pas de se soumettre à une divinité quelconque, il s'agit justement d'affronter une divinité et de pouvoir de l'emporter sur cette divinité. Et il est vrai que je vais voir comment vous aider. Je vais voir, parce que cette technique-là qui consiste, tous les étudiants de 3e niveau chez moi, je leur ai donné la technique par laquelle ils pratiquent la technique une nuit seulement, une nuit, et quand vous dormez, votre vaudou vient à vous sous la forme qu'il le souhaite. Et souvent, dès qu'il vient à vous, la seule chose qu'il cherche à faire, c'est d'engager avec vous un combat. Mais tenez-vous tranquille,
ce combat ne vous sera pas mortel. Tout simplement parce que toutes les divinités sont engagées dans votre propre réalisation. Vous ne le savez pas encore, mais vous le saurez. Toutes les divinités ont prêté serment pour que vous, l'homme, vous vous éveillez à votre illumination. Maintenant, si vous choisissez une autre voie, les divinités respectent votre volonté, puisqu'en fait, dans votre propre univers, vous êtes le Dieu qui fait le choix. Et cette divinité ne fait que obéir à vos choix. C'est pourquoi je disais tantôt que vous êtes Atum Ré et que cette divinité, vous les portez. Tout comme vous portez les 4 forces principales, les 4 divinités principales, les 4 vaudous principaux, mais étant donné que ces vaudous sont répartis en griffes de façon inégale, il y a forcément un vaudou au niveau de votre âme qui devient le vaudou déterminant, soit par le lien du sang, donc de la généalogie, soit par l'environnement dans lequel vous avez vécu, soit par votre propre karma, et donc ce vaudou devient déterminant. Il peut s'agir du vaudou d'An, par exemple, ou du vaudou de la divinité serpent, et donc cette divinité-là peut justement, ou la divinité de l'air, par exemple, peut être la divinité qui vous détermine. Et en ce moment, tout ce que vous allez vouloir entreprendre, ben les choses s'envolent parce que vous n'avez pas honoré, comme les gens le disent, les sacrifices liés à cette divinité. Vous voyez? Et donc, chaque divinité étant principale, étant donné que dans cette incarnation, une divinité vous détermine, ben c'est cette divinité non maîtrisée qui apporte le déséquilibre élémental en vous. Et c'est ce déséquilibre qui constitue les conflits et les problèmes dont vous êtes l'objet. Maintenant que vous avez compris, la voie royale serait laquelle? Premièrement, découvrir la technique. Je vous rappelle que c'est une technique de 3e niveau. Comme je le disais tantôt, je vais voir de quelle manière vous aider afin que chacun non seulement découvre, parce que le phare ou les arts divinatoires vous permettent de savoir quelle est la divinité qui vous détermine dans cette incarnation, mais vous n'êtes pas allé à sa rencontre spirituellement. Alors que la technique avérée, c'est d'aller à sa rencontre. Et je vous assure, quand la divinité vient à vous, elle est immédiatement agressive, mais sachez-le, les divinités ne sont pas là pour vous tuer, mais pour que vous vous réalisez parce qu'elles ont prêté serment de vous conduire à votre propre réalisation. Comprenne qui pourra. Et donc, cette divinité va vous mettre à l'épreuve. Si vous arrivez et que vous remportez cette épreuve initiatique, l'épreuve sera très réelle pour vous. Vous allez même croire que vous êtes en dehors de votre corps, que vous sortez de votre corps et que vous affrontez une épreuve initiatique. Et une fois que cette épreuve-là est remportée, eh bien, vous allez voir que cette divinité est totalement équilibrée en vous. C'est aussi simple que ça. Mais si vous ne le faites pas, eh bien, cette divinité-là va vous pourrir la vie. Vous allez aller chez tous les bokonos. On va toujours diagnostiquer la même divinité. On va vous demander de faire les mêmes sacrifices. Mais ces sacrifices-là sont une auto-condamnation. Puisque vous êtes condamné à les refaire encore et encore. Et vous êtes l'esclave d'une divinité. Alors que dans la métaphysique profonde, vous n'êtes pas là pour adorer les divinités. Les divinités sont des outils de votre propre réalisation spirituelle. Et je dis encore, comprenne qui pourra. Je vous remercie parce que j'aime rester dans une durée de temps. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Nous verrons comment vous apporter une solution pour vous aider à rencontrer votre vaudou à vous et à le maîtriser et à ne plus être esclave de sacrifices sans queue ni tête qui en fait ne font qu'envenimer la situation afin d'emprunter ou de prendre carrément le vrai chemin de la réalisation de soi. Au thème à tout le monde.